Shalom, shalom encore bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore très ravis de vous rencontrer encore ce soir dans notre émission. Comme d'habitude, nous partageons de la part du Seigneur. Nous prenons quelques moments d'édification pour écouter la parole de Dieu. Et je sais que autrefois, vous nous avez suivis sur la même chaîne, ou encore les mêmes chaînes, parce que nous avons deux chaînes. Nous avons Clary Mafoueni TV, toujours sur YouTube, et nous avons aussi Gloire Nakamba TV. Merci pour tous ceux-là qui s'abonnent. Vraiment que notre Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes encore aujourd'hui, nous voulons encore partager dans ce sujet très important que nous avons intitulé la captivité. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais que nous prions. Tendre Père, nous te disons encore merci pour cette rencontre. Éternel Dieu, ouvre-nous l'intelligence, que ton Saint-Esprit nous aide encore à comprendre et à transmettre ta pensée. Laisse que toute personne qui va nous suivre de partout où il se trouve, qu'il soit béni au travers de ces messages. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons dit Amen. Bien-aimés, nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé la captivité. Vraiment, c'est un thème trop vaste, tellement vaste, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous essaierons un peu d'aborder sur ce sujet et jusqu'à ce que nous allons terminer. Bien-aimés, parlant de la captivité, nous comprenons directement que la captivité, c'est une privation de la liberté. Donc, quelqu'un qui est mis en captivité, c'est-à-dire il est mis en prison. Or, quelqu'un qui est mis en prison, c'est quelqu'un qui vit aux dépens des quatre murs. Donc, il a pour ami les quatre murs. Quelqu'un qui est dans la prison. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait où va venir sa liberté. Mais il est toujours dans la prison. Et en d'autres termes, nous voulons parler de la prison. C'est ça notre thème de ce soir. La prison. Voilà pourquoi nous avions dit la captivité. Bien, mais parlons de la captivité. Il faut savoir ou retenir quelque chose. Nous avons quatre types de captivité. Nous avons quatre types de captivité. La première captivité que nous voulons aborder, ou la première prison, c'est ce que nous appelons la captivité sélective. La captivité sélective. Que dit la captivité sélective? La captivité est dite sélective quand on a sélectionné. Il y a beaucoup de gens, mais on n'a sélectionné qu'une seule personne. En ce moment-là, nous dirons que la captivité est dite sélective. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37, nous prenons le verset 24. Là, la Bible dit, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Bien-aimés, ici nous voyons notre frère Joseph. Joseph qui était né dans une famille de 12. Et à cause de la jalousie, à cause de rêves que l'Éternel Dieu lui avait donnés, ses frères avaient eu de mauvaises intentions contre Joseph. Et bien-aimés, jusqu'à ce qu'ils avaient jeté Joseph dans une citerne. Or, quand nous voyons cette citerne, directement nous comprenons que la citerne, cette citerne est une image de la prison. La citerne était une image de la prison. Pourquoi nous avons dit la captivité sélective? Parce que Joseph, dans leur famille, ils étaient nombreux. Mais ses frères l'ont sélectionné. Pourquoi ils n'avaient pas pris Ruben?
Pourquoi il n'avait pas pris tous les 12 fils? Pourquoi il n'avait pas pris Simeon? Mais ils ont choisi seulement Joseph. C'est-à-dire, ils avaient fait une sélection. Vous voyez? Bien, mais il y a d'autres gens qui sont sélectionnés depuis le monde des ténèbres. Tu traverses une prison. Il y a beaucoup qui traversent des prisons sans le savoir. Il vit dans la prison, quoi qu'il vit physiquement comme ça. Mais son esprit est emprisonné. Bien, mais il y a un témoignage ici. Il y avait quelqu'un un jour. Il y avait un frère. Ce frère-là, il était en train de marcher dans la rue. Pendant qu'il s'est promené, il y avait un militaire, un policier. Le policier était en train de poursuivre quelqu'un. L'homme que le policier poursuivait avait déjà fui, je ne sais pas moi où il était parti. Mais le policier, arrivé dans cette avenue, il a aperçu l'homme dont je vous parle ici. Il a dit directement que non, cet homme-ci, c'est lui que je cherche. C'est lui qui vient de me fuir là-bas. Or, ce papa-là, il était innocent. Il était innocent. Il ne savait rien du tout. Il ne connaissait même pas quelle était l'affaire. Et le policier a commencé de lui tabasser. Il a commencé de lui tabasser. Il l'a tabassé, jusqu'à lui amener dans la gendarmerie. Il est arrivé dans la gendarmerie. Après le jugement, on a trouvé que le papa là était innocent. Malheureusement, que le papa était déjà tabassé. Vous voyez? Donc, bien aimé, c'est-à-dire que ce papa-là, bien qu'il s'est promené, bien qu'il marchait, mais son esprit était déjà dans la prison. On l'avait sélectionné. Bien, mais quand vous êtes sélectionné dans le monde des ténèbres, sachez-le que beaucoup de choses vont tourner toujours mal contre vous. Beaucoup de choses vont tourner mal contre vous parce que vous êtes déjà sélectionné. On vous a déjà pointé le doigt depuis le monde des ténèbres. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la captivité sélective. Et à part la captivité sélective, nous avons aussi ce qu'on appelle la captivité partielle. Une prison partielle. Bien, mais il y a aussi des captivités partielles. Ici, j'ai encore un témoignage. Il y avait un prédicateur. Il était puissant. Dieu l'utilisait fortement. Mais, qu'est-ce qui arriva dans la vie de ce prédicateur? Ce prédicateur, un jour, il était parti chercher une prostituée. Et il est sorti avec ces prostituées. Et après avoir sorti avec cette prostituée, le prédicateur était parti encore à l'église. Il a prêché encore la parole. Et ce jour-là, il a opéré encore beaucoup de miracles. Mais le diable l'a pris pour un temps. Le diable l'a pris pour un moment. Juste pour un moment. Il l'a utilisé. Il l'a manipulé. Et jusqu'à ce qu'il a laissé. Et il y a des gens comme ça. Le diable a connu qu'au joyau. Satan a connu qu'au kamatayo. A sali na yo makambo. Azaki na moposa. Si maman sunoli. Atiki le sokena. C'est que toi, tu entres dans la captivité. Tu entres dans la prison partiellement. C'est pas pour de bon. Mais partiellement. Ou encore périodiquement. Comme le prédicateur là. Donc, après, il a déjà fait. L'affaire est déjà conclue. La captivité partielle. Et troisièmement, nous avons aussi la captivité collective. Peut-être c'est ici que nous allons marteler. Bien aimé, dans la captivité collective, ça c'est une prison d'ensemble. La captivité collective. C'est une prison d'ensemble. Vous pouvez même être en deux. Vous pouvez être même toute une famille. Là vous trouvez toute une famille, même toute une avenue. Tout un quartier est mis dans une même prison. C'est ça que nous appelons la captivité collective. Donc c'est une prison d'ensemble et qui participe dans des alliances maléfiques. Vous êtes nombreux, vous êtes un groupe de gens, mais vous êtes mis dans une prison maléfique.
vous êtes les gens ou les enfants d'une même famille, mais vous êtes mis dans une même prison. Bien, mais dans la captivité collective, vous verrez les gens qui sont mis sous la servitude d'ensemble. Exemple, le peuple d'Israël, ils étaient tous les enfants d'une même famille. Parce que Israël, tant que tu as été en Égypte, tu as été en Jacob. Tu es bien en Égypte, et ça dit que donc la descendance, surtout, eux tous, ils étaient mis dans une même prison qui était l'Égypte. C'est ça, la captivité collective. Donc les mêmes travaux que faisaient les parents, c'était le même travaux que faisaient aussi les enfants. Personne ne pouvait sortir dans cette situation. Ils étaient tous là. Et si Kamoko, Nana Kobino, Nana Kotomo la moto, pas Bimzwaninga Mosos. Amen. Bien, mais dans la captivité collective, vous verrez dans une famille, on peut emprisonner tous les garçons ou tous les hommes. Vous remarquerez quoi? Vous remarquerez que tous les garçons dans cette famille ont un problème d'embauchement. Vous pouvez étudier comme vous pouvez. Ils peuvent vous laisser l'intelligence. Mais à la fin, il n'y aura personne qui va trouver un bon embauchement. Bien, mais comprenez directement que c'est une prison. Neni likamumoko ezako se répéter. Ezapa yaya, ezapa leki, tipo ba leki nyoso mibal. Ba nyoso mibal. Boso so laki, boza kata boloko. Subo moni makamani na kata libota, beba ki boza na kata boloko. Boko remarquer la famille moko bandeko nyoso tu ya basi. Baza na difficulté ko bota. Bazwa ka bomba bala facilement. Mais ko bota, ezaka difficile pour la banque. C'est une captivité qu'on appelle la captivité collective. Bien, mais dans la captivité collective, j'aimerais que nous prenions encore le livre de Actes des Apôtres. Là, tu peux lire à la maison. Actes chapitre 16, verset 24. La Bible dit qu'on avait pris Paul et Silas et on l'avait mis dans une même prison. Or, Paul et Silas étaient des frères en Christ. Ils étaient mis dans une même prison, bien-aimés. Et heureusement, et ils avaient compris le secret pour sortir de la prison. Ils avaient loué Dieu et dans cette louange, Dieu était venu pour leur secourir. Dieu était venu à leur secours. Mais aujourd'hui, il faut que Ezra te belé mon frère, ma soeur, au bazap la carte va bolo konengwana. Au moins la famille moko boye, ba kamata ba na bas ba tia na carte na boloko, donc ba na bas soeur ba comment l'esprit à servitude, ba la vraiment servitude ba ko sala ka ka pour ko boko la mibali. Ba boko la mibali. C'est une prison. Dieu aimé dans le Seigneur, on peut remarquer ce qu'on appelle des maladies incurables. Nakata libota. Malade wana ezapa ndeko, ezapa oyo mususu wana. Bien aimé, si vous n'y prenez pas garde, sachez que cette maladie va vous exterminer tous. Ezapa ba famille mususu batikela bango maladie ya folie. Bango bango folie. Et comme le coup la descendance. Vous remarquez la carte libota moko. Bana papa mona maman moko. Na carte famille moko. 3 bateaux, 3 fous dans une même famille. Bien, mais c'est la captivité. C'est la captivité. Je dis à quelqu'un ce soir que celui qui est capable de prier est capable de tout. La prière est capable de transporter même les montagnes. Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? Dans le cadre de la captivité collective, on peut remarquer toute une avenue.
ba jeune fille ba sentara bango kaka, ba jeune garçon ba sentara pe kaka. Muto ba la zate. Bien mais so kuta na venir nengwana, boye ba ki besoin na kata prison. Balabala bo fandi wana ezaja boloko pona bino. Eza ba balabala mususu ba kunda biloko. Il faut ka ko niati kuna, bien mais vino momba et baby. Et koti boloko. Vous voyez? Yango moni nzamba tini biso to makambu oyo lelo pour la kokango la bato ebele. Nzamba tini to makambu oyo lelo parce que amoni que peuple na ye bazana kati na boloko. Voilà pourquoi quand on dit na Moïse la carte d'Égypte, a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Voilà pourquoi on a quitté. Donc Nzamba quitté la forme à Moïse. Aujourd'hui Dieu est descendu peut-être dans la forme nangai. Dieu a pris ma forme pour que aille délivrer yo. Yo ozo kanga na tongo na poko auto na tongo n'était leur nini. Message comme là yo. Mais sache-le mon frère, la prison, la captivité collective existe. Ça existe. Tu peux être là. Au fin na kiti na yo, moni que non, né na zaboye. Ah, na lokwa sina lié nanga, je beau manger. Ah, na lal nangai, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Et ça, même maladie, il y a bella rawana, il y a un peu moins de bella. Maladie comme le cola, ce qu'on appelle la lien, le cola singa. Beaucoup plus le diable quand il utilise la captivité collective, souvent à utiliser la malade. Élément de base, pas utiliser les amis malades. Au même maladie, et c'est répété. Vous êtes dans la prison. Vous êtes dans la prison. Bien aimé, tu as affaire à la prière. Ce qu'on remarque, comme vous êtes tous dans une même prison, il faut associer, il faut vous associer, il faut vous réunir aussi dans un même endroit pour chercher la face de l'Éternel. Bosangana. La Bible dit si mon peuple s'humilie et se détourne de leur mauvaise voie et invoque mon nom, je l'exaucerai des cieux. Bosongela nzambe bien-aimé. Ce bosongela nzambe bosangani liboke. Bobeleli nzambe. Nzambe akopesa biyano kota balikolo. Alabine moi. Je ne sais pas moi. Quelle est votre prison? Quelle est votre captivité? Bakanga bino na ndenge nini? Bakanga na domaine ya mosala? Bakanga nini? Bakanga bino mabota? Bakanga nini? Bakanga bino mabala? Elo ni diable bakanga bino. Bien aimé, ozo kanga lelo. Joie décision. Comprendre état d'être na bino. Et c'est dans ce moment-là que Dieu va vous délivrer. La délivrance commence par la prise de conscience. Ceux qui ont conscience que moins de délivrance est exact. Moudali bomba mukola comprendre que né na zabonati bila basalite na changer yango ezaki débit. Il y a commencement, il y a kosuki saliboma na. Yango molinga mindeko nongozo la ngai na lobi que cette captivité, cette prison existe. Yango na ezako sengela na yo oluka elongi na nzambe. Luka kosambela, Luka basala nzambe ba osunga yo pour la délivrance na. Luka église oyo bazo confesser Yesu Masia lokola nkolo po bikisi. Basala nzambe bazo tamana ko banga nzambe. Parce que ba o nyonso to bazo bebuka nkolo nkolo, ce n'est pas tous o bazo basala nzambe solo. Ya faux bazali. Mais Luka église bazo confesser Yesu Masia na solo. Luka mo konzimo bikisi. Oyo Yesu aza centre vie na bango. Délivrance l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, bien-aimé. Donc tu peux encore chercher ta délivrance. Tu peux chercher la délivrance de ta famille. Et si vous avez besoin de nous, vous pouvez aussi nous appeler sur au numéro qui est au bas de l'écran. C'est le plus 243 89 67 50 200. Plus 243 89 67 50 200. Nous sommes toujours à Kinshasa, RDC. Nous sommes à l'église Bonne Sémence, située sur avenue Mangou, numéro 7, quartier 5, dans la commune d'Injil. L'église que dirige le révérend apôtre Edo Mafoui.
ou encore vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou encore nous appeler sur WhatsApp au même numéro. Bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Clary Mafoueni TV et Gloire Nakanga TV. Je vous demande vraiment de vous abonner massivement. Bien aimé, que mon Dieu vous bénisse. Prions. Puissant de Jacob éternel, nous venons de parler sur ce sujet que nous avons intitulé la captivité. Nzambe nayebi ke eza bato ebele oyo baza na kati na situation oyo tosambeli ke yo Nzambe oyo bana ko délivrer bango, tosambeli ke yo Nzambe oyo bana ko kutana bango afin que babima na kati ya boloko oyo. Captivité individuelle, captivité sélective et cette captivité collective éternelle tika oyo bako bimisa peuple na yo bazwa délivrance à solo. Na kombo na Yesu Masia na pamboli ndeko nyonso tu akola na biso bisika nyonso na mboka nyonso bisika bazali tika yo Nzambe opambola bango dans le nom puissant de Jésus-Christ tosambelaki boye pe tolobi amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.